Salut la team, c'est Royal Tournoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera le lancement d'une nouvelle série qui s'appellera le deck magique. Alors, en quoi ça consiste? C'est très simple. Je vais ouvrir un coffre magique et il y a 7 cartes dedans. Et avec les 7 cartes, je devrais faire un deck. Et il y aura une carte que je pourrais rajouter moi-même. Et donc, on va tout de suite commencer. Alors là, de l'or, 6 gangs de gobelins. Si vous avez vu ma dernière vidéo, eh ben, vous savez bien que je les aime bien, hein, j'en ai beaucoup. 4 mini PK, 5 cabanes de gobelins, 5 fournaises. C'est la merde ce coffre. 9 sorciers, 81 bombeurs et 4 PK. Donc ça va encore comme deck. Je vais juste noter, comme ça je vais pouvoir retenir plus facilement, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, donc on va noter. Alors, gang de gobelins, mini PK, hutte de gobelins, fournaise. Je viens de remarquer qu'on a eu les deux PK en fait. Sorcier et deck spawn aussi. Oh, bombardier et le gros PK. Alors, on va tout de suite aller créer un deck ensemble. Donc, on va changer celui-ci. Alors, le gang de gobelins, le mini PK, il est là. La cabane de gobelins, la fournaise, là. Le sorcier, le bombardier, hop, le gros PK. Et maintenant, une carte que je peux choisir. Euh, je dirais la mousquetaire. Ah non, ça fera un deck trop cher. Bah alors je vais mettre l'esprit de gel pour rabaisser un peu le coût du deck. Et je vais passer mon sorcier au niveau 7, comme ça ce sera plus facile de jouer avec. Et on va utiliser ce deck dans un défi classique pour pas trop perdre de gemmes dans un super défi. Et c'est parti, on commence. Alors voilà, on trouve notre premier adversaire. C'est Gilang 12 du clan Osas Elite. On commence par mettre une fournaise pour mettre la pression. Il ne joue pas, il perd de l'élixir. Alors ici, je vais contrer son sorcier par un mini PK. Et sa princesse par un sorcier. Et là, le push peut faire mal. Oui, il tape deux fois. Il tape deux fois, voilà. C'est ce que je disais, le push fait mal. Alors ici, on met la deuxième cabane pour mettre la pression. On voit qu'en défi classique, les adversaires sont pas très forts. Donc tant mieux pour nous, j'ai envie de dire. Et il joue son géant royal, super. Super. Mais ça va, on a réussi quand même à bien le défendre. Et on va pouvoir commencer à gratter l'autre tour puisque celle de gauche va être prise par les petits gobelins qui grattent et qui grattent. Voilà, normalement le prochain coup c'est pris. Ou celui d'après. Ah non, celui d'après. Voilà. Et on voit que l'adversaire est vraiment mauvais, il joue même pas. Alors qu'on a un deck plutôt pourri, je trouve. Il veut même pas jouer. Ah d'accord, il mettait son géant royal.
ça va, on arrive plutôt bien à... Ouf, la boule de feu qui fait mal. Là, on peut partir en contre-attaque. Avec le sorcier qui est derrière. Ah, il a zappé. Bien joué. On remet une fournaise pour temporiser. Parce que le géant royal fait vraiment très mal. Et on va mettre un gros PK qui n'a pas encore vu. Comme effet de surprise. Par contre, il va falloir faire attention à son dragon de l'enfer, voilà, comme je disais. Qui lui peut faire très très mal à mon PK. Comme vous pouvez le voir là. Ah, et ben voilà, il est déjà mort. Mais nous on défend, il reste 26 secondes. Oh, l'armée de squelettes qui fait mal. Le géant royal qui fait mal aussi. Est-ce qu'on va réussir à défendre ou pas? C'est la question. Et non, je pense que la tour va tomber. Oui, elle tombe. Mais bon, on va pas perdre quand même. On va réussir. On va essayer de gagner. Parce qu'on joue contre un géant royal. Donc c'est pour ça qu'il faut gagner. Voilà la bonne défense. Et là, on va repartir avec un PK directement. Et on met la pression, on met la pression. Ah, bien joué. Et on remet vite un sorcier. Et le gang de gobelins au milieu. Le PK qui a one shot le sorcier. Hop. Ah, c'est bien ça. On prend pas mal de dommages. Et lui qui nous rejoue son géant royal en plein milieu. Et moi, je vais lui jouer mon grand PK direct à la rivière. Ah, le dragon qui va faire mal, le dragon qui va faire mal. Et oui, qui tue le PK. Ah, c'est compliqué comme game. Je sais pas si on va la gagner. Alors que le gars en face, il était vraiment nul. Et on va quand même réussir à perdre. Voilà, je commence à faire vraiment beaucoup d'erreurs. Ah, il va peut-être nous prendre la tour. À mon avis, il va la prendre. Ça va bientôt être fini. Eh oui, il la prend avec la princesse. Et voilà. Et voilà, bien joué. Je me suis enflammé au début en disant que j'allais le battre, mais finalement, c'est moi qui perds. C'est pas grave, on y retourne. Alors, on tombe contre MBH de chez Midnight. Ici, le bomber va être parfait pour contrer tout ça. Voilà. Comme il a joué beaucoup d'élixir, on peut direct repartir avec un PK offensif. Et mettre derrière un esprit de gel au cas où il met de l'aérien. Même si ça ne les tuera pas en un coup. Ah, belle bûche. Et le PK qui arrive à la tour et ça va faire mal. 2, 3. Et le dernier coup. Et voilà. Comme j'ai dit, ça fait très mal. Ah, je lag un peu, mais c'est pas grave. Le sorcier qui ne meurt pas. Il met un zap dans le vent. Je vais essayer de pas perdre celle-ci quand même. Notre adversaire qui fait que jouer des petits mineurs pour gratter. Et ça gratte bien quand même, mais on va tempo. Ça va pouvoir faire un plus gros push derrière. Là, le bomber qui va one shot sa princesse, voilà, ça c'est bien. Et on va pouvoir mettre la camane derrière. Allez, un petit coup, voilà. On va pouvoir mettre la camane derrière pour tempo et refaire un push plus tard. Là, il gaspille sa bûche. Et je pense que à la prochaine fournée d'esprit de feu, on peut attaquer. Hop. Et on attaque. C'est parti. À mon avis, il a cyclé sa bûche. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et on va directement mettre un bomber derrière pour soutenir le PK. Le PK qui a tellement de vie qui tient toujours. Et là, il va commencer à taper la tour. Et là, ça va être fini pour lui. Ouh, ouh là, c'est pas fini. C'est pas fini. Mais à mon avis, on va quand même gagner vu l'avance qu'on a.
Ici, pas besoin de défendre le mini PK. La fournaise va le faire. Et hop, on repart directement avec un gros PK. Et un bomber derrière. Parce qu'on sait bien qu'il ne sait pas le défendre. Ah, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Et c'est la win. Ben voilà, merci. Voilà, bien joué, super combat. On va se faire une dernière attaque. Et après, on clôturera cette vidéo. On va jouer contre Ghost Me du clan Drop in Load. Toujours commencer par la fournaise si on l'a en main pour mettre la pression et l'obliger à jouer des cartes. Et comme ça, on peut voir un peu son deck, le faire cycler, etc. Alors là, il a une méga gargouille et il perd de l'élixir à attendre. Et on va directement attaquer avec un méga PK. Quand je l'appelle méga PK parce qu'il y a un petit PK aussi. Et voilà, il met l'armée squelette super mal jouée. On va pouvoir défendre son géant avec... Non. Ah, bien joué le zap. Mais on va prendre sa tour. Et on va essayer d'aller jusqu'à la tour principale plus vite. Histoire que la partie se finisse vite. Et voilà, je pense que ça va bientôt être fini. Et le mini PK qui tape encore, qui tape encore. Voilà, c'est bien. Il reste plus que 500, moins de 500 points de vie. Et ben, je vois pas comment est-ce qu'il pourrait remonter. Surtout que j'ai le gros PK en main, le sorcier et mes petites cabanes et ma fournaise. Il met le géant au middle, ça c'est bien joué. Mais ça ne suffira pas. Ah, et voilà, on a réussi à détourner l'attention du méga gargouille. Pour pas qu'il tape le bomber, mais finalement il va le taper. Et maintenant on va partir avec un mini PK suivi d'un esprit de glace. Et on sait très bien qu'il a son armée de squelettes. Voilà ce que je disais. Hop. Et là maintenant on va à la tour principale et à mon avis c'est gagné. Et voilà, c'est fini. C'est remporté largement. Alors voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à me suivre sur Twitter. Je suis très actif sur Twitter et je fais des concours aussi. Donc voilà, merci, au revoir.